Tu t'apprêtes à écouter un podcast sur l'écriture ou la psychologie. Je m'appelle Renaud Lécouillet et je te souhaite un excellent épisode. Faut-il lire pour savoir écrire ? Est-il possible de devenir un bon écrivain sans lire ? Je pose volontairement une mauvaise question parce qu'au fond, ce qui nous intéresse, c'est de savoir définir ce qu'est un bon écrivain. Bon, évidemment, il n'y a pas de meilleure définition. Disons plutôt qu'il y a plusieurs écoles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit aparté pour vous annoncer la suite du podcast. Comme à chaque fois, je n'ai pas envie de faire un épisode avec des choses que vous trouverez en quelques clics sur Internet. Et évidemment, il y en aura. Je ne peux pas faire de miracle. Mais ce qui m'importe, c'est vraiment d'apporter quelque chose de plus particulier, de plus spécifique. Pour ce qui est de ce podcast, je vais comparer un de mes premiers écrits, un de mes premiers textes aboutis, avec autre chose de plus récent qui date de cette année. Je vais faire une sorte d'étude longitudinale, mais pas du tout scientifique. Ça permettra tout de même de comparer dans le temps la forme et le style de mes écrits. Alors, concernant de savoir ce qu'est un écrivain ou une écrivaine, il y a plusieurs écoles. Ceux qui se focalisent sur le contenu, peu importe la forme, peu importe le style, si style il y a, mais qui ont des choses à raconter. A contrario, on a ceux qui se focalisent sur la forme, le style, mais qui n'ont rien de spécial à raconter, et ceux pour qui les deux sont extrêmement importants. Bien sûr, c'est une réalité et je me dois aussi d'en parler. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent sans forme, ni style, et qui n'ont rien de spécial à raconter, mais qui écrivent tout de même. Alors, ça peut être pour le plaisir, ce qui est tout à fait respectable, ou parfois il est tout simplement dur d'admettre qu'il y a du travail à faire. Je ne jette la pierre à personne, loin de là, chacun a ses raisons d'écrire, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je ne suis pas juge. On peut donc dégager un axe sur lequel se placeraient les écrivains avec deux extrêmes. D'un côté le contenu, des thèmes, des histoires à raconter, une expérience incroyable ou une créativité débordante. De l'autre, à l'opposé, le style, la forme, le contenant, la maîtrise parfaite de la langue. Bien entendu, il y a pléthore d'aspects qui entrent en ligne de compte pour établir ce qu'est un bon écrivain. On pourrait établir et croiser d'autres axes, mais pour la démonstration, pour avoir une vue d'ensemble, un canevas théorique en tête, on va en rester là. Lors de mes premiers vrais écrits, vrais dans le sens d'écrire avec la volonté de sérieux, d'aboutir à un projet complet, je ne lisais pas. Ou on peut aussi dire que je ne lisais plus. Bien sûr, j'avais lu quelques livres à l'école, en secondaire, souvent en cours de français, puis une tonne de syllabus ou syllabi et d'ouvrages à l'université, mais je n'avais pas réellement investigué le monde de la littérature. Je n'avais absolument pas conscience de l'importance de la forme parce que je ne lisais pas. Je ne savais pas la valeur que le style pouvait apporter à mes histoires, à mes idées, à leur expression et à leur compréhension. Alors, je vais prendre le paragraphe d'une nouvelle écrite en fin 2017, lorsque je venais de sortir de l'université. J'avais déjà écrit certaines choses, notamment des scénarios, mais si je dois parler d'un projet abouti, en l'occurrence un recueil de nouvelles, c'est de là-dessus que je dois me baser comme point de départ. Et donc, je vais prendre cette nouvelle de 2017 et la comparer avec un roman que j'ai terminé en début 2023. Je ne vais pas donner plus d'informations, ni titre, ni plus de quelques lignes, parce qu'actuellement ce n'est pas publié. Bien sûr, je vais lire en respectant la ponctuation, et puis on débrief. Je commence avec le paragraphe de 2017. La proportion de cet univers est incomparable à notre vie. Imaginez si des hommes préhistoriques débarquaient soudainement en 2063. Rajoutez-y une cuillère de 15 milliards d'années pour obtenir le plat du jour. Les bâtiments sont colossaux et intégralement entourés de ce que je qualifierais de champs électriques. Une chose est sûre, ça ressemble à un écran de protection. Alors on passe au paragraphe de 2023. Les feuilles des arbres, mortes, tombaient avec langueur dans le cimetière. Le cortège, aussi silencieux qu'une réflexion remâchée, se faufilait au travers de la brise qui, par à coups, faisait onduler la sépulture recouverte de feuillets. Le cercueil, le bois usé, avait été placé vide, sans corps. Alors au niveau des comparaisons, il ne s'agit absolument pas du même genre de littérature. Le premier se rapporte à de la science-fiction, le second davantage à de la littérature générale, mais ce n'est pas vraiment ce qui importe ici. Dans le premier paragraphe, on voit des phrases plus longues, la ponctuation est hasardeuse, c'est écrit à la première personne du singulier, ce qui peut être intéressant dans certains cas, si c'est maîtrisé. On voit également l'utilisation du présent simple, et bref, c'est un texte très basique. Alors, sans fausse modestie, heureusement, le contenu restait quelque peu intéressant. Concernant le deuxième paragraphe, il y a une bonne ponctuation, qui est maîtrisée.
On a l'utilisation de l'imparfait et du passé simple dans le reste du texte. C'est également écrit à la troisième personne du singulier. On a un vocabulaire étoffé et bref, c'est une écriture qui est plus complexe. Alors c'était pas vraiment prévu, mais je vais reprendre un deuxième paragraphe de chaque côté, comme ça on aura un peu plus de matière sur lequel travailler. Paragraphe de 2017. La capsule est aspirée telle une vulgaire brindille. Empreint de déjà-vu, je me retrouve dans un couloir aux lumières mauves. Je me couche sur la feuille d'algue géante. Ces effets conjugués à la drogue me font dormir comme un bébé. J'entr'ouvre les yeux. Au loin se trouve une petite planète bleue qui ne m'est pas inconnue. Je reviens à la maison. J'ai perdu la moitié de mon corps, mais je ne suis pas mort dans l'espace ce jour-là. Bon, pour être tout à fait honnête, c'est assez confrontant de lire quelque chose de très mal écrit et qui vient de soi. Ça donne l'impression de lire quelque chose de tout à fait étranger. Mais le côté positif, c'est le recul que ça procure. Maintenant, je vais passer au second paragraphe de 2023 cette fois. Mais, tôt ou tard, souvent tôt et tard, sous la lueur crépusculaire, il reprenait, comme on prend une large bouffée d'air après une apnée trop longue. Un nouveau bloc-notes qui, à peine ouvert, exposé à son regard, n'avait plus de vierge que son caractère esthétique. Le voyage continuait, éternellement, à la poursuite de la poursuite, avec l'espoir de ne jamais rien attraper. Il est vrai que lire des paragraphes hors contexte paraît un peu bizarre, on ne sait absolument pas de quoi on parle, mais l'intérêt c'est vraiment de se focaliser sur l'évolution de l'écrit. Alors, ce que je peux en dire, c'est que la lecture est un apprentissage qui peut être tout à fait transféré dans l'écriture, mais l'écriture est aussi un apprentissage en soi. Ce que je veux dire, c'est que l'évolution entre 2017 et 2023 est probablement due à la lecture qui m'a clairement permis de me former. C'est quelque chose que, personnellement, je ressens, je peux l'attester, mais je ne peux pas attribuer mon évolution dans l'écriture à cet unique facteur. Ce serait complètement piper la réalité parce que, entre-temps, j'ai tout de même écrit 7 romans, quelque chose comme 1500 pages A4, et inévitablement, ça crée de l'expérience et ça a eu un impact sur mon style d'écriture. Et heureusement, du côté de la lecture, on peut dire que je me suis vraiment mis à lire de manière régulière, même si je lisais un livre de temps à autre, seulement en 2019, quelque chose comme ça. Évidemment, la lecture n'est pas le seul facteur qui entre en ligne de compte pour déterminer ce qu'est un écrivain. Il y a l'histoire de vie, l'expérience, la personnalité, le potentiel créatif, le milieu socioculturel, l'éducation, etc. Ce qui pose alors un tas de questions. Par exemple, est-ce qu'un adolescent qui a survécu à l'Holocauste, qui a des choses effroyables à raconter, à décrire, sera moins bon écrivain qu'un bac+5 ou que sais-je, qui vient d'un milieu aisé? Et peut-on réellement comparer? Est-ce qu'un autodidacte qui ne vient pas d'un milieu littéraire, mais veut se former, apprendre, qui a soif d'apprendre, deviendra meilleur écrivain que quelqu'un de plus formaté qui ne lit pas? On pourrait parler du cas de Martin Eden, livre fabuleux de Jack London. Et voilà, on peut se poser un tas de questions et débattre. Lorsque j'écrivais Le Créateur de rêves, qui est mon premier roman publié, je ne lisais quasiment pas. J'avais tellement d'idées en tête, tellement de choses à développer, à écrire, à exprimer, que je justifiais mon approche par le fait de ne pas souhaiter biaiser ma créativité avec celle des autres. En fait, je n'avais pas goût à la lecture et j'étais tant focalisé sur mon projet que je n'y voyais pas d'intérêt. Évidemment, c'est une erreur qui m'a permis aujourd'hui d'en retirer quelque chose. L'erreur, ça aurait été de persévérer dans cette vision des choses, dans cette optique, sans jamais se remettre en question, sans jamais déposer son point de vue sur la table pour le confronter à la réalité. Parce que la réalité, c'est qu'on a besoin d'expérience, mais aussi de lire des livres. J'estime que lire de la littérature, des textes bien écrits, est nécessaire pour développer son écriture. Mais est-ce le seul facteur ? Absolument pas. Aussi, je n'en ai pas vraiment parlé dans l'épisode, mais lire travaillera également votre imaginaire et fera tourner votre créativité. Et puis, je terminerai là-dessus. Veillez tout de même à choisir vos lectures. C'est un constat. Tous les livres que vous pouvez trouver en librairie ne seront pas forcément un bon exemple à suivre. Voilà, l'épisode prend fin. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, votre point de vue sur ce qu'est un écrivain, une écrivaine, ce qu'est un bon livre. Faut-il lire pour savoir écrire ? Et je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée et, pour certains, une bonne nuit. Ciao.